Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et de mon côté tout va super bien. Comme vous pouvez le constater, ça fait vraiment belle lurette. La dernière vidéo date de un mois et donc aujourd'hui j'ai trouvé bien de faire une vidéo pour vous expliquer encore quelque chose. Donc comme vous pouvez le voir ici, nous avons pour titre Apollo Bot, voilà, la stratégie Future Model ou la stratégie Future Age. Donc c'est de ça que je vais parler ici. Donc, ici, je vais vous expliquer quelle stratégie utiliser parce que nous voyons qu'il y a plusieurs stratégies au niveau de Apollo Bot et les stratégies dont j'ai parlé ici sur la chaîne, voilà, sont les stratégies Future Age et le Future Model. Donc, si vous n'avez pas encore visualisé ces vidéos, vous pouvez aller, voilà, les regarder et afin de comprendre ce que c'est que la stratégie Future Model, c'est que la stratégie Future Age. Donc, je vais encore répéter cela ici pour des personnes qui vont prendre en marche, voilà, cette chaîne-là, au travers de cette vidéo que je suis en train de réaliser. Donc, je vais expliquer, je vais faire un peu le résumé de ce que c'est que la stratégie Future Model et la stratégie Future Age. Donc, il a noté que la stratégie Future Model, comme je l'avais expliqué, c'est une stratégie basée sur ce qu'on appelle le age. Voilà, le age c'est en anglais. Donc, ce qui revient à dire que c'est une stratégie hybride. Donc, qui parle de la stratégie hybride, c'est-à-dire que ici, avec cette stratégie, le robot peut prendre à la fois une position à la hausse et une autre position à la baisse. Donc, comment cela se passe? C'est-à-dire quoi? Lorsque le robot a analysé le marché et qu'il s'est dit que le marché ira à la hausse, il va faire ce qu'on appelle un buy, c'est-à-dire il va acheter. Maintenant, lorsqu'il achète, on voit que souvent, bien qu'on ait acheté, par exemple, une monnaie, le marché ne va pas directement monter pour qu'on puisse faire du gain. Mais il y aura ce qu'on appelle une stagnation. Voilà. Communément appelé le range. Voilà. Ainsi de suite. La stagnation, là, c'est quoi? C'est que au lieu que le marché ne monte, voilà, le marché peut se permettre de descendre, de remonter, de descendre. Donc, en ce moment, il y a une indécision. Donc, en ce moment-là, le sens attendu, voilà, on doit beaucoup patienter pour pouvoir atteindre cela. Donc, lorsque le robot constate cela, que au lieu que le marché ne monte et il se met plutôt à descendre, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre encore une deuxième position, mais cette fois-ci contraire à la première position. Voilà. Donc, s'il a fait une prise de position à la hausse, il va faire une prise de position à la baisse. Parce qu'il s'est dit quoi? Premièrement, le marché est en train de monter, donc il va acheter. Donc, lorsqu'il achète et puis il constate qu'au lieu que le marché ne monte, le marché se met à descendre, il va acheter une position contraire à la première position, qui est une position vendeuse. De telle sorte à accumuler un peu de bénéfices pour pouvoir combler, voilà, le trou, si je peux le dire ainsi, de la première position, voilà, prise. Donc, ce qui fait que lorsqu'il va voir qu'il y a une opportunité, il va prendre la position à la baisse et il va se faire du profit avec cette position à la baisse en attendant que le marché ne puisse remonter. Parce que lorsqu'il a fait l'analyse, il a vu que le marché allait monter. Mais au contraire, le marché chute. Donc, il va profiter de cette petite chute-là pour faire du bénéfice en attendant que le marché ne remonte pour aller rendre en profit, voilà, la première position. Donc, c'est un peu ça la stratégie Age. Voilà, comme on peut le voir ici. La stratégie Age. OK? Maintenant, ici, la stratégie Future Model, c'est quoi? La stratégie Future Model est basée sur l'intelligence artificielle, comme ChatGPT, voilà, Gemini, Grok, ainsi de suite. Ici, le principe, c'est quoi? Voilà, le principe, c'est de faire une prise de position de telle sorte à placer le take profit et le stop loss. Voilà, il a noté qu'au niveau de la stratégie ici, Age, voilà, là, les clôtures se font de façon partielle. Lorsque le robot prend des positions, vous pouvez voir que il fait souvent, il coupe des petits profits. Voilà, c'est-à-dire lorsqu'il fait des profits, il coupe de façon partielle. Il ne va pas couper tout en bloc, mais il va couper une partie et tourner avec l'autre partie. Voilà, donc il va falloir une réinitialisation totale pour qu'on puisse voir ce qu'il a pu réaliser au total. Voilà. Alors qu'au niveau de la stratégie Future Model, là, ici, ce n'est pas le cas. C'est comme un trader manuel qui est en train de trader. C'est-à-dire, lorsqu'il prend la position, il met ce qu'on appelle le take profit et le stop loss. Voilà, le take profit, c'est le niveau qu'on va atteindre pour pouvoir sortir du marché en gain. Et le stop loss, c'est un niveau
voilà, qui nous met en sécurité. On s'est dit que peut-être nous avons pris une position à la hausse, mais lorsque le marché ne va pas aller à la hausse et qu'il va se retourner contre nous, voici, voilà ce que je veux perdre. Voilà, donc lorsque je mets le stop loss, je peux me dire que je vais mettre le stop loss à tel niveau pour pouvoir perdre au moins 3 dollars que de perdre tout le capital. Voilà, donc ici le stop loss nous met en sécurité. Donc ici avec la stratégie future model, c'est comme ça. C'est-à-dire lorsque le robot peut faire une prise de position, il va mettre le take profit et le stop loss. Voilà, de telle sorte que lorsque le marché se retourne, voilà, ça clôture en pète. Voilà, avec des pètes. Voilà, que de laisser courir la position. Alors qu'au niveau de la stratégie future edge, lui ne fait pas cela ainsi. C'est-à-dire, lorsque le marché monte, voilà, il fait une prise de position à la hausse, mais quand le marché se retourne, au lieu que lui, il clôture cela en pète, lui prend une position contraire pour pouvoir rattraper ce qu'il est en train de perdre plus haut. Voilà. Donc ici, je vais cliquer sur chaque stratégie, voilà, pour vous montrer, voilà, pour vous montrer ce qu'il en est exactement. Voilà, donc je vais cliquer ici sur la stratégie Future Edge. Donc lorsqu'on a cliqué sur la stratégie Future Edge ici, voici comment on fait la configuration. Considérons que je vais prendre par exemple des monnaies. Voilà, donc je vais choisir peut-être 2 monnaies ici. Voilà, là, ces 2 monnaies ici en question. Voilà, lorsque j'ai choisi ces 2 monnaies, je vais appuyer sur confirmer, juste en bas ici. Voilà, je clique sur confirmer. Et lorsque j'ai cliqué sur confirmer, je vais atterrir sur ce tableau que nous voyons présentement ici. Donc c'est là ici que je vais faire la configuration. Voilà, il a noté que par défaut, voici la configuration ici. Voilà, mais avec l'expérience, voilà, on peut faire une modification de telle sorte à sortir vite sur le marché. Donc j'ai réalisé une configuration, voilà, une stratégie qui va nous permettre de vite sortir sur le marché que de laisser courir les positions et d'accumuler les PNL. Voilà, flottant. Vous voyez? Donc, cette stratégie-là, voilà, je donne cela uniquement à ceux qui font partie de mon équipe. Donc, pour tous ceux qui veulent faire, qui veulent avoir cette stratégie-là, voilà, je vais mettre en commentaire le lien du groupe Telegram afin que vous puissiez me contacter et je vais vous montrer cela. Voyez-vous ici à ce niveau-là, c'est l'effet de levier qu'il faut choisir. Ici, ce sont les différents modes d'ouverture, ainsi de suite. Voilà, donc tout cela, je vais vous expliquer. OK? Donc ça, c'est la stratégie Edge. Voici la stratégie Future Model ici. Voilà, la stratégie Future Model ici. Lorsqu'on clique dessus directement, on va atterrir, voilà, sur l'interface que nous voyons ici. Comme je l'ai dit, cela est basé sur l'intelligence artificielle ici. Voici Kiwin, voici Kimi, voilà, voici DeepSeek, ainsi de suite. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, il y a des gens qui se sont déjà positionnés. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, les gains, les pertes. Vous voyez ici, on voit que c'est en rouge. Voilà, actuellement, il y a moins 32 dollars. Ici, moins 58, ainsi de suite. Voilà, donc c'est basé sur l'intelligence artificielle. Voyez-vous? Voilà, il y a plusieurs, il y a Grok, il y a Claude, ainsi de suite, Gemini. Voilà, voici ça. Maintenant, ici, je vais cliquer sur la première position ici. Là, voilà, je clique dessus. Et ici, on va voir les statistiques. Voilà, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Voilà, donc on voit ici les statistiques et puis les personnes qui ont déjà investi. Voilà, donc celui-ci a mis 1000 dollars. Voilà, cela lui fait actuellement 15 jours qu'il a investi au niveau de cette stratégie. Voilà, cette stratégie Future Model. Et en 15 jours déjà, il a déjà fait 77 dollars. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Celui-ci, il a mis 300 dollars. En 12 jours, il a eu 14 dollars. Voilà. Donc, on peut le voir ici. On va cliquer aussi sur la monnaie aussi HIP. Voilà, avec basé sur l'intelligence artificielle DeepSeek. Voilà, lorsqu'on clique directement dessus, on va voir aussi les statistiques. Voilà, un instant. Voilà, on voit ici les statistiques. On voit ici le profit total, moins 64. Voilà, lorsqu'on va descendre ici aussi, voilà, on va voir des personnes aussi qui ont investi. Voilà, celui-ci, il a mis 1000, il a eu truc, ainsi de suite. Voilà, donc excusez-moi pour le bruit. Voilà, donc je disais que voici les statistiques ici. Voilà, donc ici, voilà, celui-ci en 17 jours, il a eu 35. Voilà, celui-ci en 12 jours, il a eu 19. Ainsi de suite.
Voilà, donc lorsqu'on descend aussi, il y a aussi des pets, des gens aussi qui ont fait des pets ici, comme par exemple lui là, ici, les rouges ce sont les pets. Voilà, donc c'est un peu cela. Donc ici, moi, mon expression ici, voilà, bien avant de donner moi mon avis au niveau de ces deux stratégies, voilà, je vais cliquer sur lancer pour voir comment on fait la configuration. Ok, donc pour pouvoir choisir une stratégie au niveau du futur modèle, voilà, vous allez cliquer sur lancer. Et lorsque vous avez cliqué ici sur lancer, vous voyez ici, tout est paramétré. Voilà, par défaut. Il n'y a rien à toucher au niveau d'ici. Voilà, ce que vous pouvez modifier ici, c'est là. Voilà, par défaut, c'est 20 $ que vous pouvez mettre. Mais vous pouvez ajouter encore plus. Ça va dépendre de vous. Et ici, vous pouvez choisir les effets de levier. Ainsi de suite. Voilà. Donc ici, tout est configuré par défaut. Comme je l'ai dit ici, c'est la prise de bénéfice qui est le take profit. C'est-à-dire, lorsque vous allez lancer et que le marché, par exemple, va monter, lorsqu'il va atteindre 7%, voilà, il clôture directement avec le profit. Donc, par contre, si au lieu de monter, il chute, voilà, lorsqu'il atteint les 3,55%, voilà, vous allez perdre en fonction du capital que vous avez investi. Donc, c'est un peu cela. Donc, c'est ça. Donc, je vais faire retour ici. Voilà, donc ici, moi, mon impression, voilà, en ce qui concerne les deux stratégies, voilà, moi, je préfère plus la stratégie Edge. Voilà, je préfère plus la stratégie Edge parce que pour quelqu'un qui n'est pas fort psychologiquement, voilà, utiliser la stratégie futur model, ça sera beaucoup compliqué parce qu'il va voir que le marché va se mettre à clôturer souvent des pets. Voilà, successivement, par exemple, comme ça, il ne pourra pas supporter. Alors qu'avec la stratégie future age, voilà, avec la stratégie future age, directement, vous n'allez pas voir le robot clôturer les pets. Voilà, c'est lorsqu'il va faire la réinitialisation que vous pouvez voir les gains et souvent les petites pets. Voilà, donc je préfère plus la stratégie future age, voilà, que la stratégie future model. Donc, avec la stratégie que j'ai mis en place, voilà, basée sur la stratégie futur model, voilà, la configuration plutôt basée sur la stratégie futur model. Ici, il n'y a pas de panique à se faire parce que, voilà, j'ai beaucoup calculé et j'ai mis une stratégie, voilà, qui va avec un capital bien défini. Même pour quelqu'un qui a un petit capital, c'est-à-dire qui veut démarrer petit, voilà, il pourra utiliser cela, voilà, cette configuration-là pour aller lentement mais sûrement. Voilà, donc il a noté qu'avec la stratégie futur model, si vous n'avez pas un bon capital, voilà, n'espérez pas que vous allez gagner gros ici. Voilà, parce que lorsque le marché souvent, le marché peut se retourner. Voilà, on a connu ça dernièrement, la chute du marché, compte tenu des annonces économiques, de tout ce qui s'est passé actuellement dans le monde. Voilà, ça a eu un impact sur la crypto-monnaie, ça a eu un impact aussi sur tout le marché en général. Voilà, donc pour quelqu'un qui a un petit capital et qui utilise la stratégie futur model, lorsque le marché ira, voilà, en contre-sens, ça peut le faire perdre beaucoup. Et pour un débutant, voilà, quelqu'un qui n'est pas habitué à faire du trading, voilà, ça va vraiment, il va beaucoup paniquer. Donc c'est pourquoi moi je conseille plus la stratégie futur model, voilà, mais avec une bonne configuration. C'est pourquoi il ne faudrait pas se lancer directement soi-même lorsqu'on est nouveau sur Apollo Bot et puis faire une configuration comme ça. Voilà, ça aura un impact sur votre capital de façon négative. Donc c'est pourquoi il faut toujours se faire accompagner. Donc pour tous ceux qui veulent se faire accompagner, je vais laisser en commentaire, comme je l'ai dit, pour ne pas me répéter, voilà, le lien du groupe Telegram, voilà, et vous allez voir ce qui est déjà partagé là-bas, et vous allez me contacter en privé, afin de vous aider aussi, voilà, à vous inscrire et à vous donner cette configuration pour que aussi vous puissiez démarrer. Il a noté que, au niveau d'Apollo Bot, voilà, avec la stratégie que j'ai mis en place, la configuration, vous pouvez commencer avec un total de 91 $. Voilà, 91 $, c'est-à-dire vous allez acheter les frais de gaz de 30 $ et le reste, vous allez l'utiliser comme le capital, voilà, de départ. Voilà, c'est petit, c'est un petit montant, mais c'est pour vous permettre de vous familiariser avec Apollo Bot afin de découvrir ce que c'est que Apollo Bot. Voilà, donc au fur et à mesure, vous pourrez augmenter votre capital pour encore gagner plus gros. Donc, c'était un peu ça. Donc, je tiens à préciser aussi que ici, ce n'est pas de la magie. Voilà, ce n'est pas aussi une plateforme de Ponzi. Voilà, un système pyramidal
où vous allez venir investir et ils vont vous dire demain vous allez gagner 5%, après demain vous allez gagner 20%, ainsi de suite. Ici, c'est un système de trading basé sur l'intelligence artificielle. Voilà, un système algorithmique. Voyez-vous, ApolloBot, c'est un robot de trading. Voilà. Donc, cela est conçu pour des personnes qui ne savent pas ce que c'est que le trading et qui veulent aussi se lancer dans le trading. Voilà, pour des personnes aussi qui ont une notion aussi au niveau du trading, mais qui n'ont pas le temps de le faire. Voilà, ApolloBot a été conçu pour ces personnes-là. Voilà, afin d'arrondir vos fins du mois. Donc ici, ne venez pas dire aussi que lorsque je vais venir investir ici, voilà, c'est-à-dire je vais mettre mon argent directement sur la plateforme ApolloBot. Non, ApolloBot n'héberge pas l'argent de quelqu'un. Voilà, votre capital reste toujours sur votre propre compte Binance et cela ne bouge pas. Voilà, il suffit de faire créer une API sécurisée au niveau de l'application Binance, de votre portefeuille Binance. Binance a mis cela en place. Voilà, une API sécurisée. Et c'est cette API-là qu'on va lier à notre compte ApolloBot pour que celui-ci puisse utiliser notre capital là-bas pour trader. Ça, c'est l'intelligence artificielle. Voilà, donc c'est l'avancée technologique. Donc, tout est basé actuellement sur l'intelligence artificielle. Donc, grâce à la liaison API, le robot ApolloBot arrive à trader avec notre compte sans pour autant avoir la main sur notre capital pour pouvoir faire les retraits. Voilà, c'est-à-dire notre capital est géré à 100% par nous-mêmes. Voilà, donc lors de la configuration, il a montré comment on fait la liaison API, même ici sur cette chaîne. Lors de la configuration, il y a des cases qu'on doit cocher et il y a des cases qu'on ne doit pas cocher. Tout cela pour notre sécurité. Voilà, donc pour vous dire que votre argent reste en sécurité. Voilà, donc en toute chose aussi, sachez que tout ce comporte du risque. Tout ce qui a été fait avec la main, voilà, humaine, forcément il y a des failles. Voilà, mais ici, on s'en sort avec voilà, les bénéfices qu'on gagne avec le capital qu'on investit. Donc ici, vous n'allez pas vous réveiller un matin et puis quelqu'un s'est enfui avec votre argent. C'est impossible. Voilà, je dis bien, ce n'est pas une plateforme pyramidale, ce n'est pas un Ponzi. Voilà, où lorsque vous investissez directement sur la plateforme, voilà, les gens du jour au lendemain, voilà, peuvent s'enfuir avec votre argent. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, votre argent est en sécurité sur votre propre compte Binance. Donc, je tiens à préciser cela. Donc, je crois bien que c'était tout pour cette vidéo. Donc, si vous l'avez apprécié, vous pouvez liker, partager cela. Voilà, et surtout nous rejoindre aussi pour faire partie aussi de l'équipe. Donc, passez une excellente soirée.